Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui dans le sud Vendée, à Longève, pas très loin de Fontenay-le-Comte, et nous allons parler des Journées nationales de l'agriculture. Je suis en compagnie de François Arnoux, qui est justement agriculteur sur le territoire et qui dans quelques jours vous ouvre ses portes pour que vous, téléspectateurs, vous puissiez venir directement sur le terrain, ici même d'ailleurs, on va vous expliquer comment ça s'organise, pour comprendre justement un petit peu son métier. Bonjour François. Bonjour Caroline. Donc vous êtes prêt à ouvrir votre exploitation, c'est ça, à l'occasion de ces Journées nationales de l'agriculture. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi? Eh bien en fait, j'aime beaucoup communiquer sur ce que l'on fait parce que je pense que c'est très important d'expliquer aux gens, aux consommateurs, bien, ce qu'on produit parce que derrière tout ce qu'on produit, ou en grande partie en tout cas, se retrouve dans leurs assiettes. Et il y a une attente de la part de consommateurs de savoir comment c'est produit. Et eh bien on ne le fait pas assez. Donc depuis quelque temps, je m'attarde beaucoup à communiquer et à expliquer ce que l'on fait. Alors quand on parle d'agriculture, on imagine très rapidement l'exploitation avec des animaux. Vous, votre métier plus particulièrement, c'est les céréales. Alors c'est d'ailleurs uniquement les céréales. Donc je produis toutes les céréales, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc j'ai pas d'animaux. Par contre, donc on a des productions pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine. Et alors expliquez-nous justement un petit peu où nous nous trouvons. François est en train de filmer un site qui, là encore, quand on ne s'y connaît pas, ne ressemble pas forcément à l'image qu'on se fait d'une ferme. On se trouve où précisément? Alors on se trouve en fait au cœur de notre installation de stockage qu'on a construit l'année dernière en fait, qui permet donc de stocker notre récolte et qui aussi permet de stocker une partie de la production récoltée par la coopérative, par la CAVAC. Et ça nous permet aussi de remiser en fait notre matériel. Donc pour l'instant, c'est assez calme, hein, puisqu'évidemment, les moissons ne sont pas faites. Donc les stockages sont vides. Et c'est là que vous avez imaginé accueillir justement le grand public ce week-end. Comment vous allez agencer un petit peu les lieux? Alors, bon, déjà, on a de l'espace. Donc, déjà, Oui, ça, il y a de la place, oui. on peut déjà accueillir toutes les personnes qui sont intéressées pour venir découvrir ce qu'on fait. Donc, on aura une entrée qui va se situer derrière. Et puis, on aura donc plusieurs pôles, hein, un pôle exposant qui est en partenaire avec nous, qui va expliquer les productions de blé, d'orge, de blé dur. Donc, ça, on va le faire avec Passion Céréales. On va aussi on va parler production de semences. On est donc aussi, nous, dans la production de semences. Donc, il y aura l'interprofession qui va parler de production de semences. Et puis, on aura aussi des gens pour parler des produits phytosanitaires. Parce qu'en fait, moi, je suis en agriculture raisonnée et on utilise des produits phytosanitaires. C'est souvent ce qui fait un petit peu peur aux gens. Et eh bien, cette journée se veut vraiment en toute transparence, sans tabou. Et on va expliquer vraiment comment aujourd'hui on raisonne toutes ces interventions. Ça fait justement partie des raisons pour lesquelles vous participez à ces journées nationales. C'est pour que vous, grand public, vous puissiez venir poser vos questions directement à François, c'est ça? Et que vous, François, vous puissiez répondre directement aux interrogations du grand public. Exactement. Donc, c'est vraiment un point d'honneur à cette organisation, à cette journée, parce que je pense qu'on a un problème en fait de connaissance souvent de la part du grand public par rapport à ce qu'on fait. Et donc, nous, on n'a rien à cacher. On a vraiment tout à expliquer par rapport à nos pratiques qui ont bien évolué depuis de nombreuses années. Et donc, vraiment, je suis ouvert à tout. Et on aura la chance le samedi d'avoir des spécialistes, encore une fois, qui vous pourront aussi bien que moi, même mieux que moi, encore expliquer comment on travaille. Au niveau des participants justement à cet événement, vous avez cité quelques intervenants, mais il y a aussi un rôle assez important qui est celui des JA, des jeunes agriculteurs. Alors effectivement, les jeunes agriculteurs seront présents également le samedi sur la partie restauration. Ils feront des grillades en toute simplicité et une petite buvette. Donc tout ça, je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais en respectant donc les mesures sanitaires. Donc là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que N'oubliez pas votre masque. voilà, donc le masque sera obligatoire, il y aura du gel hydraulique. Et puis pour l'aspect restauration, jusqu'au 30 juin, on est encore obligé d'être assis pour pouvoir se restaurer. Donc là, il faudra vraiment respecter ces consignes. C'est essentiel pour la réussite de la journée.
Et ce coup de main des JA, c'est un peu une répétition générale en alors, plus. oui, c'est tout à fait ça, parce que donc les jeunes agriculteurs donc organisent la fête de l'agriculture donc à côté de Fontenay, à Saint-Martin-de-Fregnault, le week-end du 22 août. Et donc c'est pour déjà amorcer et de faire connaître au grand public ce grand événement qui est toujours un moment très fort dans la profession agricole qui tourne en Vendée. Et cette année, on a la chance de l'avoir dans le sud Vendée. Donc c'est vraiment déjà pour introduire cette fête également. Mais finalement, François, en fait, on se rend compte que la profession, elle organise pas mal d'événements tout au long de l'année pour justement pour le grand public, pour que vous puissiez venir sur le site et comprendre un petit peu comment fonctionne le secteur. Alors c'est vrai qu'en Vendée, mais aussi ailleurs, mais c'est très vrai en Vendée, on a déjà ce souci de communiquer et on a beaucoup de fêtes et d'interventions et d'événements pour communiquer. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis donc j'insiste aussi sur ces journées nationales de l'agriculture, en fait, qui sont la première édition. Ça fait suite au fait que le salon de l'agriculture cette année, donc à Paris, a été annulé pour les raisons que l'on connaît encore une fois. Et donc, il a été décidé, en fait, je fais partie donc d'une association d'Agri Demain, où on est 350 agriculteurs sur le territoire français, qui se sont organisés, en fait, pour communiquer positivement sur l'agriculture. Et donc, on a rebondi avec cette interdiction du salon de l'agriculture pour dire il faut absolument qu'on organise les journées nationales de l'agriculture. Parce qu'en fait, déjà, dans de nombreux pays dans le monde, c'est déjà organisé. Et ça, il n'y avait rien en France. Et c'est notre patrimoine. Et c'est notre patrimoine. Et d'ailleurs, c'est construit comme les journées du patrimoine. Donc, c'est avec les mêmes sociétés. Donc, il suffit de cliquer sur le site journéeagriculture.fr où là, on dit tiens, où est-ce qu'il y a une manifestation? Et donc là, on va cliquer sur la Vendée, et bien on va voir ma manifestation à Longève, et donc de venir nous rencontrer. Et donc ça dure 3 jours, 18, 19, 20. C'est en accès libre. C'est en accès libre, effectivement. Et donc nous, c'est ouvert au grand public le 19, le samedi 19 uniquement. Le samedi 19, donc on peut venir ici à Longève. Et puis moi, j'ajoute une toute dernière chose rapidement, c'est que quand vous m'avez parlé de la préparation de l'événement, il y a aussi une exposition qui est prévue de matériel. Antoine vous a filmé un petit peu un extrait de la technologie d'aujourd'hui, mais vous faites aussi une rétrospective un petit peu. Oui, c'est ça. Donc pour continuer sur les différents ateliers que l'on aura, on aura une partie importante sur le matériel parce qu'il est important, nous, céréaliers, on n'a pas d'animaux donc à montrer, mais on a du matériel à montrer. Et souvent, c'est devenu du gros matériel qui inspire beaucoup d'interrogations au niveau du grand public. Et donc, c'est important pour nous de montrer ce matériel. Et je veux montrer aussi l'évolution qu'on a eue depuis le début de ma carrière, il y a déjà 40 ans, pour montrer comment ça a évolué. Alors, c'est devenu gros, c'est vrai, mais c'est devenu surtout beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus précis. Et c'est justement pour montrer qu'aujourd'hui, on a les moyens, avec ces outils qui sont le plus souvent connectés. D'ailleurs, le thème de la journée, c'est la production céréalière au cœur de l'agriculture connectée. Donc, c'est pour montrer que tous ces matériels aujourd'hui connectés, eh bien, on travaille très précisément sur de précision. Voilà, on travaille très précisément sur le champ. Merci beaucoup François Arnoux. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle Vendée en direct. Donc vous l'avez noté, samedi, vous êtes attendus ici à Longève pour participer à ces journées nationales de l'agriculture et découvrir un petit peu ce qui nous entoure finalement au quotidien ici en Vendée. À très bientôt pour une nouvelle découverte dans le département.